Je le précise dès le début de la vidéo, ceci n'est pas un clash, mais on va répondre directement à la vidéo de TMF sur la relation entre le Paris Saint-Germain et les médias français, et la raison du pourquoi, du comment les médias français faisaient énormément leur chou gras sur le Paris Saint-Germain, pourquoi ils faisaient beaucoup de une à scandale, etc. machin. Selon lui, le Paris Saint-Germain n'est pas détesté en France et les Parisiens en font beaucoup trop. C'est simplement que comme le club est le plus médiatiquement mis en avant, on a l'impression qu'on est plus attaqué que les autres, alors qu'en vérité, les autres clubs sont traités de la même façon. Donc je vais y répondre avec des arguments et pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais je le répète, c'est très important, ce n'est pas un clash, c'est simplement que le sujet de la vidéo est extrêmement intéressant et je peux pas faire le mec qui vient sur YouTube et qui pop avec ce sujet alors que évidemment TMF a fait sa vidéo juste avant. Bonjour, bonsoir, allez gâteaux à tous, installez-vous, on est parti pour la vidéo. Je pense que le premier point qui est important de souligner, c'est que le Paris Saint-Germain est évidemment le club le plus médiatique en France. Quand vous entendez un Lyonnais ou un Marseillais vous parler du traitement médiatique du Paris Saint-Germain en France, il va évidemment chouiner et vous expliquer que le PSG est le club le plus mis en avant, que tous les médias parlent du PSG, etc. Sauf qu'en vérité, s'il était parisien ou si simplement l'OM ou l'OL, en fonction du club qu'il supporte, était traité de la même façon qu'est traité le Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'accepterait pas du tout ce traitement en fait. Parce que oui, le Paris Saint-Germain est le club le plus mis en avant par les médias, notamment le média L'équipe, on va bien les citer ces enculés. Le problème c'est que si vous écoutez le discours que tiennent les médias, il est catastrophique, La haine autour du Paris Saint-Germain, je pense que c'est un fait qui est établi aujourd'hui, faudrait être un fou furieux pour dire le contraire. Moi qui travaille maintenant sur les réseaux sociaux depuis maintenant 3 ans et qui travaille sur le foot depuis quasiment 2 ans et demi, moi qui parle essentiellement du Paris Saint-Germain, je peux vous dire que par jour, et franchement c'est une tranche vraiment petite, hein, c'est une petite tranche, là vraiment je prends la petite fourchette parce que je pense que c'est beaucoup plus, je dois recevoir au moins à peu près 3000 ou 4000 messages de comptes que je dois bloquer parce qu'ils m'insultent, soit moi directement, soit le Paris Saint-Germain, mais avec des propos vraiment extrêmement violents. Donc je le répète, hein, on est sur à peu près 3000 commentaires par jour. Donc je compte évidemment Instagram, je compte TikTok, je compte Twitter, je compte YouTube. Sachant que dans une vidéo TikTok, si elle perce bien, il peut y avoir déjà plus de 500, plus de 1000 commentaires, etc. Même si sur YouTube, il y a beaucoup moins de commentaires et on est beaucoup plus dans une niche plus parisienne aujourd'hui que, on va dire, universelle comme j'ai sur TikTok. Bah ouais, ça fait beaucoup de personnes parce que les gens recréent des comptes, t'as beau les bloquer, ils reviennent, etc. Mais ça montre déjà la motivation que ces gens ont de venir cracher leur venin sur le Paris Saint-Germain. C'est pour vous montrer déjà à quel point ils sont motivés, à quel point ils ont ce besoin dans leur vie de cracher sur le Paris Saint-Germain. C'est devenu un sport hein, aujourd'hui de cracher sur le PSG, c'est devenu un sport de critiquer le Paris Saint-Germain et de dire que ce club c'est fait de la merde, que ce club est nul, que ce club est machin, ceci, cela. Beaucoup d'attaques personnelles. Dès que vous supportez le Paris Saint-Germain, vous êtes automatiquement mis dans une case, dans la case des personnes à détester. Je prends simplement des exemples simples. Vous voyez sur TikTok le nombre de personnes qui me détestent alors qu'en vérité ils sont souvent d'accord avec ce que je dis, mais par principe que je supporte le Paris Saint-Germain, ils me détestent ou ils le disent eux-mêmes, ils ne pourront jamais me donner de la force parce que je supporte le Paris Saint-Germain. Je vois des Barcelonais, je vois des Madrilènes, donc qui sont censés se détester, mais qui se donnent une force exceptionnelle, mais qui refusent de m'en donner parce que je supporte le PSG. Si vous trouvez ça normal, je suis désolé, mais vous êtes bizarre. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité de 2025. Faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui à quel point ce club a vraiment fait chier tout le monde. Le Real Madrid, avec le dossier Mbappé, forcément le club est détesté pour avoir entre guillemets gâché les jeunes années de Kylian Mbappé. Je vous jure que c'est vrai, ils sont sincères dans leur démarche. Pour eux, le Paris Saint-Germain a fait perdre trop de temps à Kylian Mbappé, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'à Madrid, ils sont extrêmement dans le délire un peu individuel, etc. Les joueurs, ce sont des individus à part entière, ils sont pas liés du tout à un club, puisque de toute façon, tous les joueurs, dès qu'ils sont bons, ils doivent finir au Real Madrid. Puis le Barça, j'ai même pas besoin de vous en parler, hein, entre le fait que le PSG ait refusé de vendre Verratti pendant des années, refusé de vendre Thiago Silva, la rivalité qu'il y a eu sur le terrain avec le 4-0 et la remontada, ensuite Neymar qui signe au PSG, puis Messi qui quitte le Barça, puis qui signe au PSG, le 4-1 qui élimine le Barça en 2021, le 4-1 encore la saison dernière qui élimine le Barça. Donc les supporters du Barça, je pense que la jeune génération du Barça, honnêtement, si on fait un vrai sondage et qu'ils sont sincères, je pense qu'ils détestent plus le PSG
qu'ils ne détestent le Real, ils savent qu'ils sont ennemis du Real Madrid, mais ils n'ont pas une haine viscérale envers le Real Madrid. Leur haine et leur sentiment de dégoût, il est dirigé vers le Paris Saint-Germain. Et ça, vous pouvez les prendre pour à peu près tous les gros clubs, hein, que ce soit Chelsea, que ce soit, sauf peut-être Liverpool, mais Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich, la plupart de ces clubs-là, en fait, n'aiment pas le Paris Saint-Germain pour ce que le PSG a représenté au début de son rachat, lorsque Nasser Al-Khelaifi est arrivé et qu'il a commencé à dire qu'on allait taper tout le monde en Europe. Encore une fois, une grosse erreur de communication de Nasser Al-Khelaifi lorsque le PSG a été racheté. Il aurait dû faire profil beaucoup plus bas. C'est bien d'être ambitieux, l'ambition tu la montres par tes actes, mais il a beaucoup trop parlé et il nous a attiré beaucoup trop de spotlight, beaucoup trop de lumière dont ce serait bien passé, une lumière qui aujourd'hui fait que le club en fait est extrêmement détesté pour son arrogance. Alors qu'en vérité, un président qui rachète un club et qui parle avec un discours ambitieux, bah, vous le voyez tous les jours, hein. Chaque fois qu'il y a le rachat d'un club, il vous explique que dans quelques années, il va machin, il va ceci, il va aller chercher la Ligue des Champions, il va aller chercher les meilleurs joueurs qu'il peut, etc. Mais comme le Paris Saint-Germain c'était tout nouveau, comme le Paris Saint-Germain sortait de quelques années de crise un petit peu sportive, bah forcément les gens se sont dit bah c'est pas mérité, le mec il parle comme si il allait acheter Messi, spoiler, il l'a fait. Mais voilà, déjà ça c'est la base en fait, ça c'est toute la base qui fait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui génère autant de haine. Maintenant concernant les médias français spécifiquement, bah les médias français, il l'a dit lui-même TMF dans sa vidéo, aujourd'hui les médias ce sont plus des entreprises que de véritables relais d'infos. Il y a quelques années dans le football, les médias ils avaient pour but de relayer des informations, d'informer le public, puisqu'avant il n'y avait pas autant de chaînes télé, il n'y avait pas autant d'émissions de radio, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur TikTok, Twitch et sur YouTube si c'est pas encore fait. Ça c'est de la phrase de youtubeur, tu vois, ça c'est presque un placement de produit là. Bientôt je pourrais vous caler des placements de produits là, c'est une dinguerie. Mais vu que justement il n'y avait pas autant de relais médiatiques, les médias traditionnels avaient une espèce de parole d'évangile et dès qu'ils disaient quelque chose, eh ben, le grand public suivait, puisque de toute façon il n'y avait absolument aucun moyen de prouver le contraire. Fallait qu'un président ou qu'un entraîneur ou qu'un joueur vienne dire que ce média avait raconté de la merde, sinon voilà, personne ne savait, personne ne donnait d'infos contraires. Sauf qu'aujourd'hui avec l'abondance des réseaux sociaux et notamment avec Twitter par exemple, vous prenez ActuFoot, si vous suivez ActuFoot, vous n'avez même pas besoin de suivre l'équipe, le Parisien, tel ou tel média, puisque de toutes les façons ActuFoot reprendra toute l'actualité football et notamment des gros clubs, hein, et notamment le Paris Saint-Germain. Donc vous avez même pas besoin en vérité de suivre un média spécifique, de l'information vous allez la voir quoi qu'il arrive. Si vous êtes un minimum un suiveur de football, l'information vous allez la voir. Donc les médias ils ont un petit peu changé leur DA au fil et à mesure des années, où ils se sont rendus compte que l'information, bah, ça n'intéressait plus grand monde, puisque de toutes les façons l'information aujourd'hui ils peuvent la voir absolument partout, et le temps qu'ils sortent l'information, le temps qu'ils vérifient leurs sources, etc. machin, bah, quelqu'un a déjà sorti l'info. Aujourd'hui on s'en fout un peu de savoir si la source elle est factuelle ou elle est en tout cas un peu informelle, tu vois. Tant que l'info est sortie, après derrière le joueur ou le président, etc., les gens qui doivent démentir démentent, mais en tout cas l'information elle est posée. Après les détails de l'information, de est-ce que c'est plus dans ce sens là ou plus dans ce sens là, ça se sera expliqué plus tard. Exemple tout con encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, Xavi Simons va signer à Leipzig, ou en tout cas le transfert est en train d'être effectué. L'information est sortie au petit matin, on t'a expliqué que Xavi Simons va être vendu pour 50 millions d'euros, et au fur et à mesure où la journée a commencé à avancer, on t'a expliqué que finalement il y a 30 millions d'euros de bonus qui vont s'ajouter au transfert. Au début on t'a dit que c'était 30 millions de bonus, mais que jamais ils vont être donnés au PSG puisque les objectifs sont inatteignables, et vers le début de l'après-midi on t'a expliqué totalement l'inverse, que effectivement il y aura 30 millions de bonus mais ils sont très facilement atteignables, et donc Leipzig va les lâcher, ce qui veut donc dire que le PSG va donc prendre 81 millions d'euros sur le transfert de Xavi Simons. Donc voilà, ça c'est le chemin classique de l'information aujourd'hui, c'est-à-dire ça sort, il faut absolument que ça sorte et on apportera des précisions plus tard. Et ça, les médias traditionnels comme l'équipe, comme RMC, ils l'ont très bien compris. Ils ont très bien compris que les gens ils voulaient plus être informés puisque l'information ils l'avaient déjà en temps réel. Ce qu'ils voulaient, c'était être orientés. Et c'est là où on rentre dans ce que j'appelle la diabolisation du Paris Saint-Germain de la part des médias français, et je mets même ActuFoot, Instant Foot, etc., puisque ce sont des médias aujourd'hui qui transmettent des informations. La façon dont l'information est transmise, c'est aujourd'hui ça qui prime dans la ligne éditoriale des médias. Et quand on parle du Paris Saint-Germain, c'est là où ça prend tout son sens. L'exemple le plus parlant et le plus récent que je peux donner, c'est la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a toujours eu plus de chances de se qualifier pour les barrages que l'inverse. Même après la défaite face au Bayern Munich, les bookmakers et tous les spécialistes, les IA, etc., t'expliquaient que le Paris Saint-Germain était l'une des équipes qui avait le plus de chances de se qualifier. Pourtant, RMC,
l'équipe et les autres médias traditionnels ont tous sorti des articles pour t'expliquer comment le Paris Saint-Germain va être éliminé de la Ligue des Champions, au point où je peux te garantir, encore une fois, moi qui parle énormément du Paris Saint-Germain, qu'il y a énormément de supporters qui pensaient qu'en fait on était miraculés si on se qualifie, alors que c'était totalement l'inverse. Et parce qu'ils entendent un discours négatif sur le Paris Saint-Germain à longueur de journée, eh bien ça crée énormément de frustration chez des personnes, notamment chez des supporters, qui pensent à chaque fois que tout va mal au Paris Saint-Germain, alors que quand tu fais le bilan, tu te rends compte qu'il n'y a rien de catastrophique. Je passe pour un mec complètement déconnecté de la réalité, parce que je ne suis jamais en colère, parce que je ne suis jamais en train de hurler dans une vidéo ou en train de retourner mon décor, etc. Parce que justement, je n'écoute pas les médias traditionnels, je ne prends pas mes informations chez eux, et donc je ne suis pas dans cette négativité H24 autour du Paris Saint-Germain. Ce qui fait que donc, comme j'ai d'autres relais qui sont beaucoup plus positifs que la plupart des relais des autres, ça fait que je n'ai pas ce discours hyper dur envers le Paris Saint-Germain, cette vision complètement catastrophique du PSG, qui elle, donne des carrières. Aujourd'hui, quand tu fais un tweet catastrophique sur le Paris Saint-Germain, tu es quasiment sûr que ton tweet va percer. Il y a des mecs qui ont littéralement fait leur carrière sur des tweets catastrophiques sur le Paris Saint-Germain. Il y a même un média parisien qui s'appelle Méga PSG, dont c'est la spécialité. Ils ne statent quasiment jamais lorsqu'ils parlent du Paris Saint-Germain, alors qu'ils ont plus de 50 000 abonnés et que c'est un média sur le Paris Saint-Germain. Mais quand ils tweetent de façon négative sur le PSG, en attaquant par exemple Luis Campos, en attaquant Luis Enrique ou en attaquant les joueurs, tu peux être sûr à 100% que le tweet va faire des stats qui vont faire parler d'eux. Et ça, ils l'ont très bien compris. Et c'est pareil pour ActuFoot, c'est pareil pour InstaFoot, c'est pareil pour RMC, c'est pareil pour l'équipe, c'est pareil pour tous les médias qui transmettent les infos autour du Paris Saint-Germain. Ils ont très bien compris que transmettre des infos en tournant l'information de façon négative, même si elle est positive, ramènera toujours plus de stats et toujours plus de visibilité que si l'information était transmise de façon positive. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des stats sur les haters du Paris Saint-Germain, ce dont j'ai parlé en introduction, le nombre de supporters des autres clubs qui sont en guerre ouverte avec le Paris Saint-Germain. Le PSG est un club tellement détesté que de voir quelque chose arriver de négatif sur le PSG, eh ben, ça fait plaisir à tout le monde. Et ça, eh ben, je suis désolé, quand tu es un média et que tu exploites ça, pour moi, c'est du foutage de gueule. Pour moi, c'est clairement de la désinformation, c'est clairement une façon de capitaliser sur la négativité qu'il y a autour d'un club. Et je trouve que quand tu es un média traditionnel et que tu fais ça sur le plus grand club de ton pays, pour moi, c'est une énorme dinguerie. Pour moi, c'est limite du manque de respect. On est même au-delà même du... Je dis limite, je suis un fou. On est même au-delà même du manque de respect. Je peux vous assurer que si Nasser El Khelaifi n'était pas, entre guillemets, le gentil monsieur qu'il est, et s'il était réellement le mec que Romain Molina décrit dans ses vidéos, vous savez, cette espèce de agent double pour le Qatar qui met des mecs dans son coffre, qui kidnappe des femmes et des enfants pour faire pression sur des agents à l'UEFA. Je pense que si Nasser était réellement ce type, ça fait très longtemps que des mecs à l'équipe auraient disparu, que des mecs chez le Parisien, on n'entendrait plus parler d'eux. À RMC, j'ai même pas besoin de vous donner des blases, je pense que vous savez exactement de qui je parle. Donc il y a un moment donné où pour moi, expliquer que le Paris Saint-Germain n'est pas plus dénigré dans la presse française, dans les médias traditionnels et dans les médias d'actu autour du football que les autres clubs, pour moi c'est soit être naïf, soit être dans une mauvaise foi extraordinaire, parce qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain est le club qui génère vraiment de l'attraction au niveau mondial, et c'est l'un des clubs les plus détestés au monde, donc forcément si tu ajoutes les deux, tu vas forcément faire un cocktail gagnant si tu veux faire des stats, et ça tout le monde, mais vraiment tout le monde l'a compris aujourd'hui. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce débat autour des médias et du Paris Saint-Germain. La malhonnêteté, elle est forte autour des médias et le Paris Saint-Germain. Moi qui essaie de faire un travail entre guillemets d'analyse et qui essaie de donner mon avis et mon point de vue avec énormément de recul sur à peu près toute l'actualité du Paris Saint-Germain, bah je le vois au quotidien, je suis la tête dedans tous les jours. Je pensais pas vraiment au début quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à parler du PSG, je ne me doutais pas que le PSG était à ce point détesté et à quel point les gens voulaient voir la chute du Paris Saint-Germain. Fallait voir hein, mes vidéos qui ont le plus percé l'année dernière, c'est les vidéos où justement Kylian Mbappé, j'annonçais son départ, que du coup je parlais du fait que le Paris Saint-Germain allait vraiment lancer son nouveau projet sans star, avec des jeunes, etc. Fallait voir les commentaires, les mecs étaient tellement refaits, les gens étaient tellement en train de rire dans les commentaires, ils étaient honnêtement hein, persuadés que le Paris Saint-Germain allait pas faire top 5 cette saison, que le Paris Saint-Germain allait même pas finir dans les barrages de la Ligue des Champions pour le nouveau format, mais réellement, hein, ils le pensaient sincèrement. Et il y a d'ailleurs beaucoup de médias traditionnels qui ont justement fait des débats là-dessus et qui sont arrivés à la conclusion que Luis Enrique n'était pas l'homme de la situation
Champions, et que vu ce qu'il avait montré sur la saison d'avant, avec son parcours chanceux, entre guillemets, en Ligue des Champions, il donnait pas cher de sa peau pour la saison 2024-2025. Et là, maintenant que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les barrages, que le PSG a mis 11 buts sur les 3 derniers matchs de la Ligue des Champions, et surtout qu'on est invaincu en Ligue 1, là, le discours commence à changer un petit peu. En plus, Luis Enrique commence à s'exprimer de plus en plus en français, donc tu connais, hein, ils sont un peu chauvins, ils sont un peu, voilà, un peu vieille France, donc ils apprécient l'effort. Là, ils commencent un petit peu à être un petit peu plus positifs sur ce qui se passe au Paris Saint-Germain, sauf un, lui, il veut rien entendre, de toute façon, il veut juste la peau de Nasser. Mais de façon générale et de façon globale, je le redis, sur les derniers matchs de la Ligue des Champions, t'avais des articles qui sortaient tous les jours pour t'expliquer comment le PSG va être éliminé, plutôt que des articles qui t'expliquent comment le Paris Saint-Germain va se qualifier, et surtout que le PSG a plus de chances d'être qualifié que d'être éliminé, ce qui aurait amené une ambiance beaucoup plus positive, plutôt que l'ambiance négative qui a été cultivée là sur ces derniers mois en fait. Bref, voilà les gars, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires, parce que c'est un sujet que je trouve qui est extrêmement intéressant, mais qu'il faut aller au bout des choses en fait. Faut pas juste rester à la surface et penser de façon globale. C'est un sujet qui mérite d'être approfondi, puisqu'encore une fois c'est un sujet qui est très complexe. Évidemment que tout le monde ne va pas avoir le même avis, mais moi c'est un avis, encore une fois je le redis, qui sort pas de nulle part, hein. C'est l'avis de quelqu'un qui est vraiment dedans tous les jours. Puis ben voilà les gars, hein, on se retrouve pour une prochaine vidéo où on se retrouve en live. C'était votre gars Kyono, ciao.